الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنات النعيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers musulmans, chers musulmanes, l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rapportent d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, vous allez suivre les traditions de ceux qui vous ont précédés, de la hauteur d'un empan ou bien même d'une coudée, au point où, si l'un d'entre eux se réfugiait dans l'antre d'un gros lézard, vous les auriez suivis. Les compagnons radiyallahu anhum demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam précision en disant: s'agit-il des juifs et des chrétiens? Le prophète a répondu: et qui d'autre? Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que beaucoup des membres de sa communauté allaient suivre les pas, les traces des gens du livre, pas à pas, dans toutes choses, que ce soit les paroles ou les actes, les réflexions, même les comportements, dans les choses les plus infimes comme les choses les plus grandes, au point où il a été rapporté dans certaines versions de ce hadith que le prophète a dit alayhi salatu wassalam que s'il y avait un d'entre eux qui avait un rapport avec son épouse en pleine rue devant tout le monde, eh bien on trouverait quelqu'un dans notre communauté qui ferait pareil. Dans notre version encore plus, il dit alayhi salatu wassalam que si l'un d'entre eux avait eu un rapport avec sa propre mère en public devant tout le monde, on aurait trouvé quelqu'un chez les musulmans qui aurait fait pareil. Chers musulmans, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce qu'on appelle en arabe al-amani. Al-amani, c'est le pluriel de umniya, qu'on pourrait traduire par vœu ou par souhait. Le fait de souhaiter une chose, le fait de faire un vœu. Et là, ça fait référence à souhaiter une chose qui est très lointaine, qui est quasiment inaccessible. Le fait de souhaiter l'impossible. Et ce mot-là revient souvent dans le Coran en rapport avec certaines des croyances des gens du livre auparavant. On en trouve éparpillé un peu dans certaines sourates qui sont toutes attribuées aux gens du livre qui nous ont précédés. Parmi ces umniyat, parmi ces souhaits, ces vœux, ces amani, le verset où Allah Ta'ala dit: et les juifs et les chrétiens dirent: nous sommes les fils d'Allah et ses bien-aimés. Parmi ces umniyat, ces amani, ces vœux, ces souhaits, le verset où Allah Ta'ala dit: est venu après eux une génération qui ont hérité du livre, mais qui ont préféré prendre ce bas monde en disant: de toute façon on nous pardonnera. Et parmi ces amani aussi, le verset où Allah Ta'ala dit: et ils dirent: ne rentrera au paradis que celui qui est juif ou chrétien. Tilka amaniyuhum. Voici donc leurs souhaits, voici donc leurs vœux. Donc si on remet ces versets un peu dans un contexte unique, on voit une certaine succession logique. Les gens du livre, au départ, ont prétendu être les préférés d'Allah, être carrément ses enfants. Jusqu'aujourd'hui, nous entendons encore cette phrase-là. Alors ils ont pensé que quels que soient les péchés qu'ils pouvaient accomplir, comme ils sont les enfants d'Allah, alors jamais il ne les punira. Et ainsi, avec cette mauvaise croyance, ils délaissèrent les bonnes actions et s'enlisèrent et se noyèrent dans les mauvaises. Puis par la suite, lorsqu'on leur fait exhortation et lorsqu'on leur rappelle, ils nous disent: ce n'est pas grave, dans tous les cas Allah nous pardonnera. Alors, ils s'enlisent encore plus profondément dans les péchés, la désobéissance, et dépassent toutes les limites, et font toutes les exagérations possibles. Jusqu'au jour où ils ont dit: de toute façon, au paradis, il n'y aura que nous et personne d'autre. Alors, on leur a dit dans ces cas-là: pourquoi l'enfer a été créé? Pour qui l'enfer a été créé? Si vous qui faites tous les péchés possibles et imaginables, vous n'alliez pas y aller, pour qui alors l'enfer a été créé? Ils répondirent: eh bien, dans le cas où nous irions en enfer, nous n'irions en enfer que quelques jours à peine qu'on peut compter sur les doigts d'une seule main. Et là, il y a un proverbe arabe qui dit: qu'est-ce qu'aujourd'hui ressemble à hier? Le but, quand on lit ce genre de verset, ce n'est pas de pointer du doigt les gens en disant: regardez comment ils sont. Non, c'est de faire le parallèle avec notre situation à nous. Ici, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chrétiens, il y a que des musulmans. Donc c'est aux musulmans qu'on s'adresse. Quand on regarde aujourd'hui l'état de beaucoup de musulmans, on constate que c'est très très semblable, très très ressemblant.
Ils font énormément de péchés. Ils ne s'en cachent même plus, ils le font en public. Et ils disent, non, alhamdulillah, on est musulmans. Si jamais tu as le malheur de lui dire, tu n'es pas musulman, toi, il s'énerve. Et le prend mal comme une insulte. Comme si tu lui avais manqué de respect. Non, alhamdulillah, on est musulmans. Et ils te répètent à longueur de temps le seul verset que leur poitrine a réussi à apprendre. Inna Allah ghafurur rahim. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et ils te répètent aussi à longueur de temps la seule parole qu'ils ont retenue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-taqwa hahuna. La piété, elle se cache ici. Comme si il voulait dire à travers cela, même si mon apparence, mes paroles ou mes actes ne sont pas celles d'un croyant, ce qui compte c'est ce que j'ai dans le cœur. Ou bien il sort d'un autre hadith, pour ceux qui connaissent un peu plus, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos corps, mais il regarde vos cœurs, et il s'arrête là. Alors que ce hadith-là, il a une suite. Le prophète dit, il regarde vos cœurs, et il regarde vos actes. Et d'ailleurs, il est important de préciser que le cœur est le général du corps. Lorsqu'il est bon, tout le corps il est bon. Et lorsqu'il est mauvais, tout le corps il est mauvais. On ne peut pas avoir un corps bon et un corps mauvais. Ça ne peut pas aller ensemble. Donc celui qui te dit, de toute façon, t'inquiète pas, la piété est ici. Ça fait des grands péchés, ça ne s'en cache même pas. Et quand on leur dit, Allah, il dit, tu dis quoi, la piété est là, tu ne sais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. Mais on sait ce qui apparaît sur ton corps. Et on entend ce qui apparaît sur ta langue. Et avec ces choses-là, oui, on peut juger de ce qu'il y a dans ton cœur. C'est comme le verset, Inna Allah ghafurur rahim. Bien entendu qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. On retrouve ces deux noms d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, dans de nombreux versets. Mais on retrouve aussi dans d'autres versets où Allah ta'ala dit Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Informe mes serviteurs que certes je suis le pardonneur et le miséricordieux. Wa anna azabi huwa al-azab al-alim. Et informe-le aussi que mon châtiment est certes douloureux. Donc oui, Allah il pardonne, bien entendu. Mais est-ce que tout le monde a droit à son pardon? Est-ce que tout le monde mérite son pardon? Et son châtiment et sa punition, elles sont pour qui? On a même entendu, j'ai entendu mes propres oreilles, je pense que vous l'avez entendu vous aussi. Certaines personnalités, si on peut les appeler ainsi, qui se prétendent musulmanes, et qui se permettent de blaguer, de rigoler, de tout et de rien, de tout ce qui leur passe par la tête, même des choses de leur religion. J'en ai entendu rien dire, de toute façon, au paradis, c'est pas intéressant d'y aller, c'est ennuyant, je préfère aller en enfer, parce que là-bas, il y aura des acteurs, il y aura des chanteurs, il y aura des ci, il y aura des ça, ce sera mieux. Et après, il finit cette abomination, ce blasphème, en rigolant, et en faisant rire les gens avec lui. À ce point-là, l'évocation de l'enfer ne suscite plus rien chez les gens. À ce point-là, les limites et les frontières n'existent plus, au point où on a réussi à faire des blagues avec la chose qu'Allah Ta'ala a créée pour nous effrayer le plus et nous éloigner le plus de ses péchés, de ce qu'il a interdit et des péchés. Wala hawla wala quwwata illa billah. Parmi al-amani qui reste dans le Coran, qui sont cités dans le Coran, un verset qui intrigue normalement lorsqu'on le lit. Allah Ta'ala dit wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Et parmi eux, les gens du livre, il y en a qui ne connaissent du livre que des amani, ces fameux souhaits dont je vous ai parlé. Et que les gens ils délaissent ce qu'il y a dans le livre, puis ils s'inventent eux-mêmes des souhaits, des vœux. Ah, on aimerait bien que ce soit comme ça, on aimerait que ce soit comme ça, qui se perpétuent de génération en génération jusqu'à ce que les gens croient que ces amani font partie du livre. Alors ils délaissent le livre et ne le lisent pas comme s'ils étaient analphabètes. Mais c'est comme ça qu'Allah les a décrits dans le Coran. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ Al-ummi, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Pourtant, ceux-là, لَا يَعْلَمُونَ إِلَّا أَمَانِي. Ils connaissaient du livre Al-Amani. Ça signifie qu'ils savaient lire. Et pourtant, Allah les a décrits comme étant illettrés. Pourquoi? Parce que leur lecture est comparable à celle de quelqu'un qui ne sait pas lire. Elle ne leur apporte absolument rien. Au lieu de se baser sur ce qui est écrit, ils laissent les écritures pour se reposer sur leurs superstitions et ce qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Ah, de toute façon, nos grands-parents, ils ont dit que c'était comme ça, alors c'est comme ça. Et on ira tous au paradis de toute façon, et il n'y aura personne en enfer. J'ai même entendu mon bled, il y a des années de ça, il a dit de toute façon, l'enfer, c'est pas pour de vrai, on nous a dit ça pour nous faire peur, c'est tout. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et encore une fois, bien ce verset, même s'il traite
de certaines personnes, des gens du livre, pas tous, mais certains, eh bien on retrouve ces mêmes caractéristiques-là chez beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans qui passent peut-être leur temps à lire le Coran, mais qui n'en comprennent rien. Beaucoup de gens à qui on explique le Coran, mais qui ne veulent rien en comprendre. Leur état est comparable à celui d'un analphabète qui ne comprend pas parce qu'il ne sait pas lire. Lui, là, il a un Coran chez lui qui va lire de temps en temps, mais il ne va jamais s'intéresser au sens qu'on y trouve. Et ainsi, une fois de plus, on leur ressemble. On invente des choses qui n'existent pas. On s'y accroche, coûte que coûte, sans jamais délaisser ces choses-là. Par contre, ce qu'il y a dans le Coran, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas savoir ce qu'il y a dedans. Et lorsqu'on nous dit ce qu'il y a dedans, ça n'est pas plus fort que ce qu'on a hérité de nos parents et de nos grands-parents et de nos ancêtres auparavant. Et ça indique ce qu'on appelle du ajz. L'ajz, c'est l'incapacité. L'absence de moyens de réussir à avoir une chose. De quelle chose s'agit-il? De deux choses. L'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense. D'où est-ce qu'on tient cela? La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Al-Kayyis, le futé, le malin, le rusé, l'intelligent, man dana nafsah, ay man hasaba nafsah, c'est celui qui se juge lui-même. Wa amila lima ba'da al-maut, et qui agit, qui œuvre pour ce qu'il y aura après la mort. Wal ajiz, l'incapable, man atba'a nafsahu hawaha, celui qui laisse son âme suivre ses passions. Wa ba'da hada yatamanna 'ala Allah al-aman. Et après tout cela, il continue encore à souhaiter. Ah, moi au paradis, moi j'aurai ci, moi j'aurai ça. Il est loin du compte, mais il espère encore. وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِ. Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il disait, prenez garde à ses souhaits, prenez garde à ses vœux, car on ne les a jamais donnés à quelqu'un ici-bas, et ça lui a apporté un bien ici-bas ou dans l'au-delà. Jamais quelqu'un s'est vu offrir ces souhaits-là, et ça lui a donné un bien dans ce bas monde ou dans l'au-delà, bien au contraire. Et pour finir, Abu al-Aliya, rahimahullah ta'ala, il disait, il viendra pour les gens une époque où leur poitrine sera dévastée. On n'y trouvera plus une once de Coran. Ils le liront sans en ressentir le moindre plaisir ou bien la moindre saveur. Si jamais ils négligent ce qu'on leur ordonne de faire, ils diront Allah il est pardonneur et miséricordieux. Et si jamais ils accomplissent ce qu'on leur a interdit de faire, ils diront Allah nous pardonnera, nous ne lui avons rien associé. Toutes leurs affaires tournent autour de Tama, de l'espoir, un espoir qui n'est pas fondé, qui ne repose sur rien. C'est un espoir qui n'est pas accompagné de véracité. J'espère, c'est comme moi maintenant, du haut de ce minbar, je vous dis j'aimerais bien aller sur la Lune. J'espère aller dans l'espace. Voilà, ça c'est un espoir qui n'a aucun fondement et pour lequel je n'ai aucun moyen de le réaliser. Et bien c'est la même chose. Et pour finir, Allah dit dans le Coran, dans le hadith, quand il nous parle de la résurrection, il nous parle des hypocrites. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont cru, attendez-nous que nous profitions de votre lumière. Vous savez que le jour de la résurrection, subhanallah, le soleil descendra jusqu'à être au-dessus de la tête des hommes. Et malgré la présence du soleil, à cause de la présence du soleil, les gens se mettront à suer. Puis par la suite, le soleil se fusionnera avec la lune et sera englouti dans l'océan. Et les gens se retrouveront dans l'obscurité. Alors Allah Ta'ala donnera à chaque croyant une lumière proportionnelle aux bonnes actions qu'il faisait ici-bas. Celui qui a beaucoup de bonnes actions, il verra la lumière tourner autour de lui. Et celui qui a le moins de bonnes actions aura une petite lumière sur le bout de son orteil qui s'allumera à un moment et qui s'éteindra à un autre, qui clignotera. Et on demandera aux gens d'avancer. Et les gens avanceront en fonction de la lumière qui les éclairera. Et les hypocrites, eux, n'auront aucune lumière. Alors, comme ils sont des croyants, en apparence, et qu'ils verront les croyants partir, malgré le fait qu'ils soient avec eux, ils ne pourront pas profiter de leur lumière. Alors ils leur diront, attendez-nous, que l'on profite de votre lumière. On leur dira, retournez derrière, allez chercher la lumière plus loin. Puis on érigera entre eux un mur, une muraille.
fihi bab, dans lequel il y a une porte. Cette muraille-là, elle a une porte en elle. À l'intérieur de la porte, Ar-Rahma, le paradis. Et de l'autre côté, Al-Azab, le châtiment. Alors, les hypocrites interpelleront les croyants. Yunadunahum, alam nakum ma'akum, n'étions-nous pas avec vous? N'allions-nous pas à la mosquée avec vous? Ne faisions-nous pas le ramadan avec vous? Ne faisions-nous pas le tarawih avec vous? Ne faisions-nous pas le monde avec vous? N'étions-nous pas les pauvres avec vous? C'est ça les hypocrites. N'allez pas croire qu'on parle de ces gens-là qui sont chez eux, qui font pas la prière, qui font rien, et Dieu des musulmans, nous. Ah oui, l'hypocrite, il fait ce que toi tu ne fais pas, et Allah, il n'a rien accepté de lui. Toi, tu ne fais rien, qu'est-ce qu'Allah, il va accepter de toi? Des paroles sans action? Alam nakum ma'akum, ne sommes-nous pas avec vous? N'étions-nous pas avec vous? On leur répondra, ben non, bien sûr, vous êtes avec nous. Ils sont ensemble, mais ça ne leur sert à rien. Walakinnakum fatantum anfusakum, mais vous vous êtes tentés vous-même. Watarabbastum, et vous attendiez le bon moment pour sortir. Parce que les hypocrites attendent le bon moment pour sortir. Quand les musulmans ils sont forts, les hypocrites on ne les entend pas. Quand les musulmans ils sont faibles, on n'entend que les hypocrites. Hudayfa radiyallahu anhu l'a dit, vous vivez une époque, il parlait après la mort du prophète sallallahu, vous vivez à une époque, vous, où les hypocrites sont pires que ceux de l'époque du prophète sallallahu. Vous dites comment ça? Déjà à l'époque du prophète, les hypocrites ils se cachaient. Les vôtres aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Vous attendiez le bon moment pour sortir. Wartabtum, et vous doutiez. Il n'y a pas de certitude dans le cœur des hypocrites. Ils vivent dans le doute. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله ها نحن فيها. Voilà, محل الشاهد. L'amani, c'est souhaits, c'est vœux qui peuplent vos cœurs. Oh, c'est pas grave, Allah il va nous pardonner. Oh, c'est pas grave, on ira tous au paradis. Oh, c'est pas grave, je ferai tauba avant de mourir. Oh, c'est pas grave, je vais nous avoir un peu et puis plus tard on verra. C'est ça l'amani qui est dans nos cœurs aujourd'hui. Et ça fait des années et des siècles qui sont dans les cœurs de beaucoup de gens. وغرتكم الأماني. L'amani vous ont trompé. Vous vous êtes fait avoir par l'amani. Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah ne vienne, jusqu'à ce qu'Allah ordonne à l'ange de la mort de venir, va saisir l'âme de celui-ci. Celui-ci qui croyait qu'il n'allait jamais mourir, celui-ci qui croyait qu'il avait le temps de faire ça plus tard, celui-ci qui croyait qu'il allait nous échapper, va saisir son âme maintenant tout de suite. Et l'ange de la mort, il n'attend pas. Et sur le champ, il s'exécute. Et l'âme de la personne est récupérée. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Et le trompeur vous a bien trompé. Mais le gharour, le shaitan, le diable vous a bien eu. Il a passé sa vie à vous tromper, à vous égarer, et vous l'avez écouté, vous l'avez suivi, et il vous a bien eu. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. Ce jour-là, aucune rançon ne sera acceptée de votre part, ni de celle de la part de ceux qui n'ont pas cru. Votre refuge sera l'enfer. C'est elle qui s'occupera de vous. Et quelle détestable destination. Et là on verra. On verra si les chanteurs et les danseurs et les acteurs et les comiques ils s'amuseront. On verra. On verra si Allah Ta'ala, le prophète nous dit qu'ils pleureront tellement qu'ils n'auront plus de larmes. Alors ils pleureront du sang. Par Allah, si on posait des bateaux sur les torrents de sang qui sortent de leurs yeux, ils seraient emportés par eux. On verra. Hein? فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Ce jour-là, ce sont ceux qui ont cru qui à leur tour riront de ceux qui n'ont pas cru, accoudés sur les divans à contempler le visage de leur Seigneur et à voir si les mécréants sont bien châtiés pour ce qu'ils accomplissaient.